Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de visages féminins dans l'Ancien Testament. Et pour ce faire, je suis heureux de retrouver Corinne Lanoir. Corinne Lanoir, bonjour. Je rappelle, vous êtes professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu à l'Institut protestant de théologie, faculté de Paris. Vous êtes auteur de Femme fatale, fille rebelle aux éditions Labor et Fides. Vous avez participé à l'écriture de ce livre, Le salut vient des femmes, aux éditions jésuites. Avec Françoise Smith-Florentin, vous avez écrit toujours aux éditions Labor et Fides le livre de Jonas, et vous êtes l'auteur de Cahiers Évangile numéro 171-171 qui traite de Jacob. On a vu au cours de ces différentes émissions une femme qui disait oui, des femmes qui disaient non, mais il y a quand même une femme qui est bien connue pour dire non, c'est Tamar. Tout à fait. Alors donc c'est Tamar, fille de David. Hein. Donc nous voilà de nouveau dans un palais. Hein. On est au moment des questions de qui va succéder à David. Et dans cette grande saga en fait, qui pourrait tout à fait faire l'objet d'une série aujourd'hui, hein, on apparaît dans un chapitre cette Tamar qui va aussi, elle, complètement disparaître après. Alors, que nous dit-on de cette Tamar? On nous dit qu'elle était belle et qu'elle était une jeune fille, une Betula en hébreu. Et ce mot-là recoupe quelque chose d'assez, de très important dans la vie des femmes, c'est-à-dire qu'elle est, on pourrait presque traduire ça comme adolescente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est en train, elle est sur le moment, le seuil dangereux où elle va passer de l'autorité de son père à l'autorité d'un mari, parce qu'il n'y a pas d'autre solution hein, à cette époque. Et donc c'est un moment qui est souvent un moment dangereux, parce que voilà, comment va-t-elle être protégée, comment ça va se passer? Et là, Tamar vit effectivement ce moment de façon extrêmement dangereuse, puisqu'on va découvrir dans ce chapitre, qui est donc au deuxième livre de Samuel, au chapitre 13, que Amnon, qui est donc un demi-frère de Tamar, est amoureux d'elle. Mais qu'il pense qu'il ne peut rien faire avec elle parce que justement elle est vierge et qu'elle est Betula. Et donc sur les conseils d'un de ses amis, Amnon va se déclarer malade et demander que Tamar vienne lui faire des petits gâteaux et qu'elle lui donne à manger ces gâteaux donc chez lui dans sa chambre pour pouvoir avoir une possibilité de rencontrer Tamar, éventuellement seule à seule, bien qu'on voit au début qu'il y a du public, il y a des gens, puisqu'on va les faire sortir à un certain moment. Et donc, on a une première partie où on voit cette réalisation des gâteaux, où Tamar fait tout sous les yeux d'Amnon, hein, et lui amène ces gâteaux. Et à ce moment-là, le récit va se nouer, hein, et Amnon va s'emparer d'elle et lui dire « couche avec moi ». Et elle va 3 fois dire « non, non mon frère », mais Amnon va arriver à ses fins. Et une fois qu'il a couché avec elle, on nous dit qu'il commence à la haïr plus encore qu'il ne l'avait désirée, et il la chasse. Et donc Tamar, là encore, essaye de protester. Hein. Chaque fois, Tamar va essayer de raisonner, va amener des arguments en disant « non, mon frère, ne fais pas cela d'abord » et ensuite « n'ajoute pas à ce que tu as fait de me renvoyer en fermant la porte à clé derrière elle ». Et pourtant, c'est ce que va faire Amnon. Et donc, Tamar va se retrouver seule, abandonnée. Elle va aller trouver refuge chez son frère, un autre frère, Absalom, et Absalom va lui dire cette parole terrible qui encore aujourd'hui résonne souvent, « Ne dis rien, c'est ton frère ». Et elle va finir hébergée chez Absalom et on n'aura plus jamais de nouvelles de Tamar. Absalom va méditer une vengeance contre Amnon et il va tuer Amnon 2 ans plus tard. Et Absalom va aussi avoir une fille qu'il va appeler Tamar. Mais c'est le seul
la seule petite étincelle d'espoir de cette nouvelle Tamar qui peut-être aura une vie plus épanouie que celle-là. Alors dans ce récit, terrible, hein, c'est vraiment extrêmement fort, on voit comment, dans un premier temps, donc dans la première partie, il y a un certain nombre d'objets qui circulent, qui sont liés à la cuisine. Et cette cuisine est elle-même un peu une métaphore de la sexualité, puisque Tamar doit venir faire des petits gâteaux. Certains disent que c'est des gâteaux en forme de cœur. Ça, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur la question. Mais elle les fait, elle doit se faire voir par Amnon. Et finalement, elle va se faire manger à la place des gâteaux. Et alors, dans la deuxième partie du récit, il y a un autre objet qui va arriver, qui est important, qui est la tunique que porte Tamar. Parce que quand Tamar va se retrouver à la porte, fermée à clé, hein, derrière la chambre dont elle a été chassée, on va nous dire à la fois qu'elle portait une tunique de princesse, que portent les fameuses betoulas, ces princesses qui sont donc prêtes à marier, hein. Et cette tunique, on nous dit qu'elle la porte parce qu'elle va la déchirer en signe de deuil. Et donc cette tunique est comme aussi une métaphore de ce corps déchiré de Tamar qui perd son statut social. En perdant cette tunique, elle montre qu'elle n'a plus ce statut de Betula et que donc pour elle, il n'y a plus de futur possible. Elle ne va plus pouvoir être mariée, elle ne va plus pouvoir avoir d'enfants. Et donc, voilà, pour elle, tout se termine là. Mais cette tunique est une tunique tout à fait intéressante parce qu'elle est dite avec deux mots tout à fait particuliers, kotonet passim en hébreu, qui définissent une autre tunique qu'on a ailleurs, c'est la tunique de Joseph. Ils sont les seuls à porter cette tunique. D'ailleurs, on ne sait pas très bien comment traduire cette expression. Parfois, on va trouver tunique à longue manche ou tunique colorée, multicolore. Voilà, c'est une tunique qui définit une identité. Et quand on déchire cette tunique ou qu'on la perd, parce que Joseph aussi va la perdre, ses frères qui eux aussi ont un affect très particulier par rapport à lui vont donc essayer de le tuer, ils vont finalement le vendre, mais ils gardent la tunique qui trempe dans le sang d'une bête sauvage pour la présenter à leur père. En lui disant, voilà, reconnais de qui est cette tunique. Donc elle est vraiment un élément de l'identité, mais elle montre le passage d'une identité à l'autre et d'une identité présente à une absence, en fait, pour les deux. Toutes ces histoires sont quand même dramatiques, oui, que vous présentez depuis le début de ce magazine. Oui. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, je dirais que l'Ancien Testament est un lieu où on ne nous présente pas des choses idéales. Il nous montre la réalité telle qu'elle se présente, avec toutes ces brèches, toutes ces failles. Et la réalité des femmes depuis des millénaires, c'est quand même souvent une réalité de violence, de mépris, de disparition, de toutes ces choses qu'on voit là. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, on a des femmes qui réagissent par rapport à ça et qui donnent quelques clés pour pouvoir aller plus loin. Dans le cas de cette Tamar-là, on n'a pas cette possibilité, mais il ne faut pas oublier qu'on a une autre Tamar dans les récits bibliques qui, elle, va justement peut-être proposer autre chose. Alors, on peut aussi déjà s'arrêter sur le nom de Tamar. Tamar, c'est le palmier, en fait, et le palmier est un signe de fertilité, hein, c'est un arbre nourricier, et donc il est souvent lié à l'idée de la fertilité. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces textes sont souvent des textes de dénonciation, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes ces violences et toutes ces mésaventures des femmes pour dire, bah oui, c'est comme ça, c'est le sort des femmes, et puis il faut bien vous y faire, parce que voilà, on en est là. Au contraire, c'est souvent des textes qui disent « mais regardez ce que les sociétés sont capables de faire à des femmes. Et si les sociétés sont capables de faire ça à des femmes, c'est que ce sont des sociétés malades. » Et ici, on est en train de nous raconter justement la succession de David, et on nous montre qu'il y a quelque chose d'extrêmement malsain là-dedans, et que c'est une critique aussi à la dynastie davidique. Et que chaque fois
qu'il va y avoir un problème de fertilité avec une femme. On a aussi ça avec Michal, à un autre moment de ces récits-là. Eh ben, ça montre qu'il y a un problème avec cette dynastie davidique. Je nous propose de nous retrouver très prochainement avec la deuxième Tamar. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.